pour la démocratie israélienne, cette loi doit passer avec le consentement ou sans le consentement de l'opposition, parce que sinon, franchement, on peut annuler les élections en Israël, ça sera la loi de la rue. Et ça, ni en France on va accepter, vous avez vu ça très bien, il y a un mois dans la réforme des pensions, on a vu ça en Angleterre avec le Brexit, c'est les urnes en démocratie qui déterminent, point barre. Nous sommes en ligne avec le député Likoud, Boaz Bismuth. Boaz, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel. Alors, vous avez passé une nuit entre la Knesset et d'autres activités. Je suppose que vous êtes extrêmement sollicité actuellement. Merci d'avoir répondu à notre appel. Est-ce que ce matin, on peut dire qu'il y a encore une chance d'un accord de compromis entre la coalition et l'opposition ? Oui, bien sûr. D'abord, notre main est toujours tendue. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Notre main était tendue depuis le début de cette... je ne sais même pas comment qualifier ce qu'on passe en ce moment en Israël, mais toute cette procédure, allez, juridique, je vais être le plus gentil et le plus tendre possible imaginaire. Notre main a toujours été tendue et nous espérons, bien sûr, jusqu'au dernier moment, de faire passer cette loi avec l'aval, ou je dirais c'est même pas un feu vert, parce qu'on n'a pas besoin d'un feu vert de l'opposition, mais avec des accords justement avec nos partenaires qui doivent montrer un sérieux et surtout une honnêteté. Parce qu'il faut le rappeler encore une fois, que dans des jours normaux, dans une époque normale de la politique israélienne, ce qui n'est pas le cas, pas depuis hier ou avant-hier, ça fait déjà 3 ans qu'on est dans une tourmente, mais dans une époque normale, 100 mains aujourd'hui se lèveraient, 100 mains voteraient pour cette loi qui a été proposée, acceptée, par des membres de l'opposition, aujourd'hui par les mêmes personnes qui parlent aujourd'hui de soi-disant une dictature devant nous, soi-disant. Alors pourquoi finalement en temps normal ça serait 100 mains qui se lèveraient, et pourquoi aujourd'hui est-ce qu'il y a un mouvement qui veut systématiquement empêcher le gouvernement de gouverner? Est-ce que c'est beaucoup plus profond que l'histoire de la réforme judiciaire et que la clause de raisonnabilité? Eh bien, il y a plusieurs volets à cette réponse. La première, comme j'ai dit avant, nous sommes dans une époque qui est pas normale. On disait toujours sur Israël qu'on était une jungle, une villa dans la jungle. Vous souvenez-vous? Oui. Alors, sur le plan politique, on devient une jungle dans la jungle. C'est quelque chose, un constat que je fais avec beaucoup de tristesse. Sauf que l'on peut s'en sortir, parce que les bases sont bonnes, parce qu'Israël est une bonne démocratie. Israël a des institutions qui fonctionnent très bien. Donc ça c'est quelque chose. Donc avec tout le respect, les auditeurs doivent quand même rester optimistes. Ça dépend que de nous. Ça c'est un. Maintenant, pourquoi? Alors, la première chose est que quand même, il s'agit de cette loi de raisonnabilité, qui est une loi qui n'existe pas par ailleurs en France, aux États-Unis, et ce sont des démocraties. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un joker que les juges se sont accaparés en 1980, un joker dans lequel finalement ils peuvent, pour eux, par exemple, une décision, pas seulement une nomination, mais aussi une politique d'un gouvernement, et les juges peuvent dire, ce n'est pas raisonnable. Après avoir utilisé tous les clauses qu'ils ont, parce qu'ils ont d'autres clauses dans leurs outils de travail, qu'on ne touche pas, ça il faut le dire. Les juges, il leur reste plusieurs outils de travail. C'est-à-dire, ça c'est un. Alors, dans des jours normaux, les hommes politiques en Israël, que ce soit de droite, de gauche, de centre, eux aussi ne sont pas d'accord avec une telle décision, pour la bonne raison qu'à la fin, c'est l'élu qui devrait, c'est même pas l'élu, c'est celui qui vote et qui choisit l'élu qui doit avoir le dernier mot. Avec cette loi de raisonnabilité, les juges ont les derniers mots, et je rappelle encore une fois, ils ont d'autres outils. C'est pas que demain, un homme politique peut par exemple nommer le cheval de Caligula à être ministre de l'Intérieur. Non, il y a d'autres clauses, et elles sont là, elles restent. Alors je répète, vous savez que depuis 3 ans, il y avait d'abord le procès Netanyahou, il y avait bien sûr des manifestations à Balfour, il y avait des manifestations dictature de la Corona. Souvenez-vous bien sûr qu'il y a eu le boycott d'un homme politique qui nous a amené à 5 élections en 3 ans, ce qui est même dangereux pour une démocratie. La preuve, quand on a dit dangereux, on ne nous a pas écoutés. La preuve, regardez où on en est aujourd'hui. Alors, le peuple quand même n'a pas suivi, ou quand je dis le peuple, une grande proportion de ce peuple n'a pas suivi les médias, les campagnes énormes qu'on a eues contre le parti que je représente et la personne qui est à la tête de notre gouvernement. Et on arrive aujourd'hui à ce stade où nous avons, comme nous avons une majorité de 64, ce qui n'était pas le cas au passé, on a décidé de présenter cette réforme en janvier. Comme cette réforme a quand même, vous savez, elle a créé quand même des démonstrations folles sur le plan visuel, mais c'est quand même, ça reste un mandat, 2 mandats, 3 mandats, si vous voulez, pas plus. On a 120 mandats à la Knesset d'Israël, c'est pas le peuple d'Israël qui est sorti dans la rue, c'est quand même une tribu israélienne. On a décidé on a quand même été à l'écoute de cette minorité. Nous avons
allégé, nous avons suspendu, nous avons amené les négociations à la maison du président et pas à la Knesset. Et la réponse de l'autre côté, les manifestations continuaient, au contraire, elles s'aggravaient, elles se dispersaient à d'autres sujets, comme vous avez vu, relation avec les États-Unis, le budget, les ultra-religieux, la religion, si vous voulez un petit peu, l'idée même d'Israël, État juif ou État cosmopolite. Plusieurs domaines ont été soulevés. Souvenez-vous, ces manifestations avec les drapeaux palestiniens, c'était carrément, désolé pour le terme, mais c'est devenu dingue. Les rues de Tel Aviv étaient devenues dingues. Et voilà. Je voudrais savoir quel est l'état d'esprit aujourd'hui, ce matin, aujourd'hui au Likoud, à quelques heures donc du vote de la loi. Est-ce que le Likoud est soudé comme un seul homme, on va dire, autour de ce vote? Est-ce que on aura le résultat, ce sera 64 voix pour de la coalition gouvernementale? Il n'y aura pas de défection comme celle peut-être envisagée de Yoav Gallant? Non, la majorité, bien sûr, elle est là. Le parti est soudé. Le parti, en plus, a un backing pas possible, comme on a vu hier dans cette démonstration folle à Tel Aviv, où des centaines de milliers. Ne croyez pas c'est-à-dire, c'était un petit peu, si vous voulez, la preuve que c'est pas un coup de folie. Il y a beaucoup de sympathisants à cette loi, même une majorité écrasante. Par ailleurs, ceux qui ont voté pour nous, encore une fois, je parle d'une majorité de 64 élus, de 32 députés du Likoud. Les députés du Likoud sont très, au contraire, moi, l'état d'esprit, hier, je dînais avec 2 de mes collègues. Par ailleurs, il y avait des manifestants à Jérusalem, pas très loin de nous. On a continué tranquillement, et pourquoi? Parce que on sait très bien que tout ça, c'est un lavage de cerveau qu'une certaine partie de la société israélienne a vécu. Et je veux quand même être honnête et faire la différence. Et ça, c'est important aussi pour les auditeurs. Il faut la différence. On a le droit, bien sûr, de s'opposer à cette réforme. On a le droit aussi de s'opposer à notre gouvernement. On a le droit de ne pas aimer Netanyahou si on veut. On a le droit de vouloir nous faire tomber. Mais il y a des outils démocratiques dans ce pays. Il est inconcevable que ce soit les manifestations qui déterminent ce qui se passe. Il est inconcevable que ce soit justement des personnes qui ferment des rues, parce que ils brûlent des pneus sur la route, parce qu'ils jettent des pierres sur les policiers, qu'ils ont le dernier mot. Nous sommes en démocratie. Et je dis à ceux qui font cette démonstration, créez un parti. Nous sommes un pays politique. Créez un parti et faites-nous chuter, tomber aux prochaines élections. Et comme je disais avant, je fais la différence entre des gentils, c'est pas des gentils, des bons, honnêtes patriotes israéliens qui s'opposent à nous et qui ont le droit, qui ont même le devoir de manifester s'ils ne sont pas contents, et les leaders de cette manifestation qui se sont prouvés comme franchement détestables dans leur comportement, où des lignes rouges ont été dépassées. Quand on parle, par exemple, de ne pas servir à l'armée, ce qui en Israël est quelque chose de grave, comme bien sûr sortir l'argent du pays, comme ternir l'image d'Israël dans le monde, ça c'est des choses du jamais vues. Et par ailleurs, vous avez vu, par exemple, pour ternir l'image du pays, vous voyez un petit peu le président Biden qui reçoit pas Netanyahou, donc ils ont une réussite. Vous voyez quand même l'armée où des gens se posent des questions. Mais si vous posez à moi la question, moi, je connais bien mon pays, je suis né en Israël, bientôt 60 ans. Mon père a fait la guerre de 67-72, moi je me rappelle très bien l'époque de Liban, la guerre de Liban en 82. Je me rappelle, j'ai amené quand même une fille à l'armée. Je ne pense pas, il est inconcevable, il est insoutenable, il est impossible de penser que quand même dans la réalité, que cette ligne rouge réellement se fasse traduire. Nous aimons notre pays, que ce soit droite, gauche, laïque, religieux, ultra-orthodoxe. Nous aimons notre pays, et je pense qu'ils ont réussi quand même à semer le doute dans une société israélienne. Mais il y a eu 2 opérations depuis qu'on est revenu au pouvoir. Il y a eu une à Jenin, une à Gaza. Il n'y avait pas eu un déserteur, il n'y a pas eu un pilote qui n'est pas rentré dans son cockpit, il n'y a pas un parachutiste qui n'est pas allé à Jenin. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi, et désolé, je serai peut-être le premier à le dire, je pense que dans toutes ces données qu'on nous donne, ces fameuses listes-là de personnes qui ne veulent pas aller à l'armée, je pense qu'il y a aussi beaucoup de bluffs. Beaucoup de bluffs. Eh bien, Boaz Bismuth, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre appréciation. Donc, je dirais, Daniel, encore une dernière chose. Pour la démocratie israélienne, cette loi doit passer avec le consentement ou sans le consentement de l'opposition, parce que sinon, franchement, on peut annuler les élections en Israël, ça sera la loi de la rue, et ça, ni en France on l'a accepté, vous avez vu ça très bien, il y a un mois dans la réforme des pensions, on a vu ça en Angleterre avec le Brexit, on a vu ça avec quand Trump a gagné, on a vu ça quand Biden a gagné, et les rues, il y avait les foules sont devenues folles, comme disait Auguste Lebon. Quand même, avec tout le respect, c'est les urnes en démocratie qui déterminent
point barre, comme vous dites. Merci beaucoup, Boaz Bismuth, député Likoud, d'avoir accepté de répondre à nos questions au début de cette journée extrêmement décisive, donc au cours de laquelle la coalition doit voter cette fameuse loi en seconde et troisième lecture. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Behatzlacha, à bientôt. Merci Daniel.